Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, Petite Fleur. Dans cette vidéo, je vais explorer l'histoire et la signification de cette magnifique chanson, ainsi que son impact sur la musique et la culture. Je partagerai également quelques anecdotes personnelles et des interprétations qui m'en touchent. Restez avec moi pour découvrir pourquoi Petite Fleur est bien plus qu'une simple mélodie. C'est parti. KMBO date de sortie, 8 juin 2022 durée, 1h38 avertissement site officiel une fable alléchante qui vire rapidement à la comédie foutraque indigeste. José est un dessinateur argentin en panne d'inspiration. Il s'installe avec sa femme et son bébé dans le Massif central où il trouve du boulot. Malheureusement il est très vite licencié et tente de s'occuper comme il peut dans le jardin, mais il lui manque une pelle. C'est tout naturellement qu'il en demande une à son voisin. Or celui-ci, bien qu'accueillant, devient très vite obsessionnel à vouloir que José prononce parfaitement le français. À bout, le dessinateur le tue avec la pelle. KMBO, Maneki filme comme l'annonce la bande du même nom. Au début de cette histoire, il y a nos personnages. Ils sont trois, Lucie, mère de famille débordée, José, dessinateur soudain au chômage et Jean-Claude, leur voisin. Un voisin étrange, buveur de vin, amateur de jazz et surtout très agaçant. Il est si imbuvable que le dessinateur dans un moment d'exaspération le tue. Alors qu'il s'attend à être dénoncé par sa voisine un peu trop curieuse, notre tueur recroise ce même voisin bel et bien vivant. S'ensuit alors une routine hebdomadaire où chaque jeudi, José rend visite à Jean-Claude pour le tuer à nouveau. Les habitudes, tel est le sujet clé du film à partir duquel le réalisateur va extrapoler une histoire pour le moins alambiquée. Car outre sa nouvelle activité hebdomadaire qui consiste à tuer son voisin, José ressort avec Lucie tous les jeudis soirs jusqu'à point d'heure, oubliant le temps d'une nuit qu'ils sont parents d'un bébé. Une mécanique bien huilée qui rend à nouveau le couple heureux jusqu'au moment où évidemment les questions existentielles reprennent. Le dessus et chacun veut retrouver une occupation récurrente qui lui est propre. Un scénario qui sur le papier promet d'être alléchant mais qui à l'écran est nettement plus brouillon. On comprend très vite que le fait que le voisin ressuscite dès qu'on le tue n'est finalement qu'un avertissement. Attention, ce film se soustrait de toute logique. Très bien, nous voilà prêts pour une expérience surréaliste où tout peut arriver. Or le film ne décollait jamais réellement du réel et se démultipliait tous azimuts dans différents discours inaboutis ponctués ci et là. De details un peu, provoque, pour le cote arty. Entre gourou, gore et cul, le tout à dose homéopathique, le film se dilue alors poussivement pour atteindre son but initial, proposer une réflexion décalée sur la routine du couple. Gaël Bush envoyait un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, Petite Fleur reste une œuvre intemporelle qui continue d'émouvoir les auditeurs par sa mélodie délicate et son ambiance nostalgique. Que ce soit à travers les interprétations de grands musiciens ou dans des moments de vie quotidienne, cette pièce nous rappelle la beauté de la simplicité et l'importance de la musique dans nos vies. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de Petite Fleur. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos souvenirs live à cette magnifique composition. À bientôt pour de nouvelles découvertes musicales.